La souffrance, Téclaire l'avait connue depuis son enfance. Que la sexualité va devenir, les gens vont être de plus en plus obsédés. Tu vas dans certains pays comme c'est là, même les petits-enfants sont obsédés. La souffrance, Téclaire l'avait connue depuis son enfance. J'ai perdu mon papa à l'âge de 4 ans. Et la mort de mon papa était vraiment tragique. Dans les années 60, le 13 septembre 1960, mon père a été tué à la gare de Maningolé, un petit village dans le Mungo. Mon papa a été tué, assassiné, si je veux bien le dire, et il a été découpé. Mais ce ne fut pas la fin de ses malheurs. Accusée à tort d'avoir tué son mari, la mère de la petite Téclaire fut arrêtée et jetée en prison. C'est ainsi que Téclaire se retrouva seule. Après cet assassinat, j'ai été vraiment traumatisée et je suis entrée juste dans une solitude. Une solitude qui allait marquer profondément son enfance. Malgré les soins de sa tante, chez qui elle alla vivre, la petite fille continua à souffrir. Tout n'allait pas bien. Déjà, je commençais à être très solitaire parce que je pensais toujours à mon papa. Je restais dans un coin pleurant. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et au fur et à mesure que je grandissais dans la solitude. Téclaire passa ainsi son temps à s'occuper de la maison. Elle n'avait aucune envie de sortir. Pendant que les autres enfants dans le village jouaient, pour moi, ça m'intéressait pas d'aller jouer avec eux. Devenue adolescente, Téclaire essaya de trouver un moyen pour combler ce vide qu'elle ressentait, mais sans y parvenir. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à consommer du whisky. Je prenais pas de la bière, mais j'aimais bien du whisky. Téclaire fut encouragée à participer à un concours de beauté. Elle s'y présenta et, à sa grande surprise, fut élue Miss Café Cameroun. Mais même cette victoire ne parvint pas à l'arracher à sa solitude. J'ai plongé toujours dans la solitude. Je me posais la question, avec toute cette souffrance, est-ce que je vais atteindre l'âge de 30 ans? Mais Téclaire n'était pas destinée à mourir jeune. Elle allait faire 2 rencontres décisives. La première avec l'homme de sa vie. Je travaillais dans un atelier de couture et il y avait une discothèque. Et dans mes moments de repos, j'allais dans cette discothèque pour écouter un peu de la musique, pour me remettre. Et c'est là où, quand je sortais de la discothèque, lui, il entrait. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais ça, c'est un beau garçon. Et lui aussi, dans son cœur, il a dit, ça, c'est une belle fille, elle est toute naturelle. Quand il me rencontrait, il dit, mais tu seras ma femme. Mais ce fut la seconde rencontre qui transforma sa vie à jamais. Mais 2 ans plus tard, après notre rencontre, moi j'ai rencontré le Seigneur. Un jour, j'étais au bureau, il y a une de mes camarades, collègue de service, qui m'a dit, non mais viens, je t'amène quelque part à écouter l'évangile. J'ai dit, écouter l'évangile. Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Nous sommes partis et arrivé à l'église ce jour-là où elle m'a amené, on a parlé de Jésus. Et quand on parlait de Jésus, je me sentais juste malheureuse à cause de toute la vie que j'avais déjà menée. Et j'ai dit juste, Jésus vient dans mon cœur parce que je reconnais que je suis un pécheur. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. Avec cette rencontre de Jésus, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, tiens, je suis allée quelque part, on a parlé de Jésus et j'ai invité Jésus dans mon cœur. Et 1 mois ou 2 mois plus tard, lui aussi, il a donné sa vie à Jésus. Depuis ce jour-là, Téclaire ne s'est plus jamais sentie seule. Jésus avait comblé le vide dans son cœur. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus que ma vie a changé. La solitude qui était là,
a commencé à partir. Théclaire perdut 3 de ses 5 enfants. Mais cette fois-ci, elle n'était pas seule à faire face aux tempêtes de la vie. Les difficultés que nous passions, les enfants qui mouraient, j'ai perdu le premier à 22 mois, j'ai perdu le deuxième à l'accouchement, j'ai perdu le troisième à l'accouchement. Alors le quatrième, les médecins ont demandé qu'il fallait que je passe par une césarienne. Monitrice d'enfants et femme de pasteur, Théclaire ne peut que remercier le Seigneur de ce qu'il a fait dans sa vie. Et cette solitude, la mort de mon père, la mort de ma maman plus tard, et tous les autres que j'ai connus, je ne me suis plus jamais sentie solitaire. Au contraire, je suis maintenant une femme libérée et heureuse à cause de ce que Jésus a fait dans mon cœur. Jean, ce témoignage me marque dans le sens que souvent les gens qui ont perdu leur père, leur mère quand ils étaient jeunes ou leurs parents qui sont orphelins, ils sentent vraiment un vide en eux que seulement Jésus peut combler. Oui, et c'est pour ça souvent ces gens-là se marient avec des gens, soit qui sont trop vieux pour eux et ils cherchent dans le fond un père ou une mère dans leur femme ou dans leur mari, si c'est le contraire. Puis, je pense que c'est important, Louise, que ces gens-là, seulement Jésus peut venir guérir ces cas-là. Puis peut-être, il y a des gens qui nous regardent présentement à la maison. Vous avez perdu votre père quand vous étiez jeune, vous étiez orphelin. Il y en a même qui ont été abusés par des parents qu'ils ont pris en charge. Puis moi, je vous dis aujourd'hui, laissez Dieu vous prendre en charge. Et vous allez voir, vous allez être transformés comme Dieu a transformé Théclaire. Puis la seule façon, je crois, qu'ils peuvent être libérés comme Théclaire a été délivrée et elle est maintenant heureuse, c'est en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On l'a fait, toi et moi, puis depuis ce temps-là, on est épanouis en lui, malgré nos blessures. Alors, je pense si tu veux, on peut faire cette prière. Si vous êtes à la maison, faites cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je t'accueille maintenant comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Guéris mon cœur, Seigneur. Si vous avez fait cette prière, téléphonez-nous ici au Centre Réveil ou écrivez-nous un courriel à travers notre site centreréveil.com. Ça va nous faire plaisir d'entendre de vous. Qu'est-ce qui est beau, Louise, là-dedans, là? C'est que Jésus seul peut combler le vide que vous avez dans votre cœur, spécialement ceux qui ont manqué un père ou une mère. Moi, je veux vous dire, là, Jésus est le seul qui peut remplacer papa ou maman que vous avez manqué. Il va être un père et une mère en même temps, Louise, pour tous ces gens-là. Amen. Alors, si tu veux, Jean, on va retourner au Centre Réveil en janvier. Tu vas donner un message sur les prédictions 2011. Alors, écoutons ensemble au Centre Réveil International. Clé numéro 3. Écoutez bien. C'est important que vous écoutiez tout ce que je vais vous dire ce matin. Puis j'espère que ce DVD se répand sur YouTube et partout dans le monde entier. On est-tu béni de pouvoir savoir de l'information comme ça? Beaucoup de gens sont « Ah ouais, on va remplir les cartes de crédit. » Jetez-les. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une carte de crédit, là, je vous dis, faites-vous une faveur, découpez-la. Découpez-la. Vous prendrez un verre d'eau à place un café chez Tim Hortons si vous n'avez pas d'argent. Ça va être meilleur pour votre santé à la longue. OK. Troisièmement, écoutez-moi, c'est une clé importante. Ça va prendre la crainte de Dieu. Ça va prendre la crainte de Dieu, parce que ceux qui ont la crainte de Dieu, rien ne leur manque. Quand vous avez la crainte de Dieu, c'est parce que tu le sais que Dieu t'a prêt faire quelque chose, puis tu veux lui plaire à lui. Tu veux lui plaire à lui. C'est pour ça que j'écoutais sur CNN hier. J'ai dit, le premier jour de l'année, ils ont fait une promotion pour les homosexuels. Comme j'ai jamais vu, j'ai dit, écoutez-moi,
Je crois que le péché va augmenter comme vous avez jamais vu. C'est pour ça, les parents, faites un effort. Venez mener vos enfants à la jeunesse le vendredi soir. Faites un effort, amen. Parce que le diable va faire un effort pour les remplir de pourriture sinon. Moi, je crois que la sexualité va devenir, les gens vont être de plus en plus obsédés. Tu vas dans certains pays comme c'est là, même les petits-enfants sont obsédés. Le psaume 34, verset 10 nous dit, écoutez bien, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque. Dites, rien ne manque à ceux qui le craignent. Hallelujah. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Écoutez-moi, ça s'en vient. Le psaume 33 nous dit, au verset 18 et 19, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Seigneur, donne-moi la crainte. Je déclare la crainte de Dieu sur cette Église. Je déclare la crainte de Dieu sur cette Église, qui est la haine du péché, qui est la haine du mal. C'est pour ça, je veux vous... Ouais, mais pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il va y avoir des catastrophes qui vont se produire cette année. Comme jamais, Haïti, c'en est juste... Des petits débuts. Vous allez voir pourquoi toutes ces choses-là se produisent. Les famines, les gens, même au Canada, on n'a jamais vu tant de catastrophes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les maritimes dernièrement? On n'a jamais vu ça comme ça au Canada. Mais c'est partout. Tu ouvres les nouvelles, puis ça va être une catastrophe après l'autre. Une catastrophe après l'autre. Écoutez bien. Je crois que le prix de la nourriture va redoubler et même tripler. Parce que vous savez, un endroit dans l'Apocalypse, chapitre 6, au verset 6, il nous dit, « Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier. » Un denier était 1 jour de salaire. « Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Un denier équivalait à 1 jour de travail. Je vais vous dire ce que j'encourage comme pasteur. Parce que vous savez, dans la dernière catastrophe qu'on a eue aux États-Unis, jamais on n'aurait pensé que les États-Unis paniqueraient. Vrai ou faux, même avec tout l'argent qu'on a au monde entier, Haïti était le pays le plus aidé, puis même à ça, ils ne sont pas aidés. Vrai ou faux? Ils ne viennent même pas à bout d'essayer d'aider, de construire. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins. Et moi, je vous dis, écoutez bien comme homme de Dieu, je crois qu'il va y avoir des catastrophes qui vont se produire. Et je ne vous dis pas ça pour paniquer. Mais si il y a un verglas, on est 2 semaines sans avoir d'électricité, je vous dis, dans 2 jours, il n'y a plus de nourriture dans les magasins. Écoutez-moi, je crois que la sagesse, écoutez bien, là, paniquez pas en sortant d'ici, on s'en va faire une commande de 10 000 piastres. Mais, écoutez, puis la mettre sur la carte de crédit. Je crois que 2011, ça va être le temps des chrétiens de s'enrichir et d'aller chercher l'argent des païens. Mais écoutez-moi bien. Je crois de tout mon cœur que vous devriez avoir 2 mois de nourriture dans votre maison. Juste en cas. Comme ça, vous êtes prêts. Puis ceux qui sont capables d'avoir un propre chauffage en dehors de toutes les techniques qu'il y a ici. Amen, ayez un petit poêle à bois. Il n'y a absolument rien là. On va équiper l'église ici avec des panneaux solaires sur le toit et tout. On va avoir notre propre électricité. Hallelujah, ça sera une place de refuge. Parce qu'écoutez bien, s'il arrive une catastrophe, on n'est pas prêt.
Le gouvernement canadien n'est pas prêt, même si on est dans un pays riche, comme on dit. Je vous garantis qu'arrive une catastrophe, un tremblement de terre ici. Vous allez voir à ça. Vous allez tous vouloir venir vivre chez le pasteur. Mais écoutez bien, je vous dis comme homme de Dieu, je crois que la sagesse, vous pouvez avoir du riz, mais ayez quelque chose pour 2 mois de réserve. Parce que si se produit quelque chose, je vous dis, les magasins se vident comme ça, dans les catastrophes. Amen. Puis je ne vous dis pas ça pour paniquer, là. Ce n'est pas une chose de panique. C'est juste pour moi la sagesse que je dis ici. Je ne vous dis pas 6 mois. Je crois que ça serait mieux 6 mois. Mais 2 mois, c'est bon à masse. Parce que Amen. Personne n'est apeuré, j'espère. C'est pour ça, la crainte de Dieu, on va vivre. Numéro 4, la clé numéro 4. C'est pour ça qu'on bâtit sa maison. Amen. Puis écoutez-moi, il faut que cette maison terrestre soit détruite. Dieu nous a promis un autre demeure. C'est pour ça que les chrétiens seuls vont comprendre ce que je dis ici. Amen. Ceux qui ont tous placé leur confiance dans leur maison terrestre, vous allez être très malheureux. Même si vous avez un beau château de 2-3 millions de dollars, tout va être détruit. Un jour ou l'autre. Fait que commencez à placer. Moi, Dieu m'a préparé une place. Amen. Près de la mer de cristal, en passant les rues pavées en or. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, écoutez-moi, c'est important, Matthieu 16, au verset 18, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et ça veut dire construire, restaurer. Dieu va restaurer les gens dans leur foi, pour qu'ils aient la foi de penser à travers. C'est pour ça, c'est Jean 14, 2, le verset que je vous donnais. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Hallelujah. C'est pour ça, des fois, écoutez bien, j'écoutais des ingénieurs un jour parler sur Haïti. Ils disent vraiment pour aider Port-au-Prince, il faudrait mettre le bulldozer dedans. Puis tout aura commencé à zéro pour bâtir. Mais des fois, écoutez bien, je crois que cette terre, écoutez-moi tout le monde, que cette terre s'en va vers un désastre parce que l'homme a refusé Dieu. Et Dieu laisse l'homme agir parce qu'il nous a créés libres. Écoutez les enfants de Dieu. Dieu laisse l'homme aller, mais l'homme va se détruire. Croyez-le, les bombes atomiques qu'ils bâtissent, ils vont se les envoyer sur la tête tout à l'heure. Et tout se prépare. Fait que c'est pour ça que je vous dis, Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici de Greenpeace? La paix verte? Oui. Mais écoutez bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça va être pollué jusqu'au bout. Et la terre que vous voyez ici, écoutez-moi tout le monde, je suis sérieux, peut-être personne ne vous a jamais parlé de même dans votre vie. Cette terre va être détruite. Cette terre va être détruite. C'est pour ça, placez pas votre confiance dans les choses de ce monde. Placez votre confiance dans les choses de Dieu. Placez votre confiance dans les choses de Dieu. C'est pour ça, écoutez bien, c'est très biblique. Dieu nous promet une planète, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Apocalypse 21, vous pouvez le lire chez vous. Il nous promet des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Où il n'y aura plus de guerre. Où il n'y aura plus de meurtre. Où il n'y aura plus d'injustice. Où il n'y aura plus de clan tribal. Où il n'y aura plus les Anglais contre les Français. Les Espagnols contre les Russes. Ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça, écoutez bien, faites-vous-en pas. C'est pour ça que votre confiance est en Dieu. Dieu va prendre soin de vous. Je me souviens, en Floride, quand il était venu l'ouragan Louis, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un couple chrétien
les maisons sont détruites autour d'eux, excepté leur maison. Écoutez-moi, je crois que vraiment, ceux qui placent leur confiance en Dieu, puis c'est pour ça qu'on est après bâtir la maison de Dieu. Amen, on est après amener son royaume sur la terre, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, pour pas que les gens soient perdus. Je sais, peut-être j'en bouleverse quelques-uns parce que vous avez placé votre confiance dans toutes les choses de ce monde. Mais je tiens à vous dire, vous pouvez avoir les plus gros comptes de banque au monde, mais c'est seulement ce qui va avoir été dans le royaume de Dieu, les enfants qu'on va avoir amenés avec nous. Amen. Pour l'éternité qui va compter. On bâtit sa maison. Puis, écoutez bien, préparez votre place. Jésus est parti préparer votre place. C'est pour ça, nous, occupons-nous des choses du royaume de Dieu ensemble. Amen. Bâtissons sa maison. Quand on va aller à Tijuana, l'équipe Richie puis Sylvain, amen, on bâtit pas notre maison. On aide les pauvres. On veut aider les gens démunis. On veut aider l'Afrique. Est-ce que vous me suivez? On veut aider Haïti. On veut bénir, frères et sœurs. Mais pour bénir, on doit être planté dans la maison de Dieu. Je vous dis, vous n'entendrez pas ces messages-là en dehors de l'Église de Jésus-Christ. Il va y avoir une séparation qui va se faire entre l'Église de Jésus-Christ et les fausses églises. Pasteur, tu crois qu'il y a des fausses églises? Oui, je crois qu'il y a des églises présentement où ce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils veulent plaire aux gens. Et il y a des démons tout autour, les gens sont endormis, c'est beau, personne ne voit clair. C'est beau les diables. Ils marchent dans la haine, un haït l'autre. C'est beau les démons. Je vous applaudis, applaudissons, le pasteur est endormi au complet. Comment soyons réveillés. On bâtit la maison de Dieu. Amen. Amen. La prédication que tu as apportée t'a parlé de nouveaux cieux, nouvelle terre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoutez bien, il faut comprendre que cette terre qu'on habite dessus va être détruite. Et écoutez bien, c'est les hommes, parce qu'ils ont refusé, Louise, Dieu et ses instructions. Parce que Dieu nous donne les instructions comment la terre devait aller. Mais l'homme a décidé de mettre Dieu de côté. Et en mettant Dieu de côté, on met celui qui a créé la terre. On dit qu'on n'a pas besoin de toi. Nous, on va gérer la terre comme on doit la gérer. Et c'est pour ça, il faut s'attendre que les gouvernements vont tomber, Louise, les choses de ce monde, les finances et tout. Mais Dieu nous promet des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais avant que ceci se produise, il faut que l'apostasie vienne sur la terre. Les gens vont être révoltés même contre Dieu, Louise. Et c'est pour ça, nous, les gens ont faim de paix partout dans le monde entier présentement. Les gens, les Juifs attendent leur Messie. Les Arabes attendent Mahdi. Oui. Leur Mahdi. Et nous, on attend le retour de Jésus-Christ qui va venir chercher son Église, qui va nous enlever et on va être pour l'éternité, Louise, avec lui. Mais aussi, Jésus nous promet des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis aussi, la parole de Dieu nous parle d'un antéchrist qui va venir sur la scène juste après que l'Église va avoir été enlevée. Pour une tribulation de 7 ans. Si vous voyez qu'on n'est plus là, croyez-le, Jésus va venir nous enlever parce que ça va être horrible qu'est-ce qui va se produire sur la terre. Parce qu'à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, vous allez voir des révoltes de plus en plus. On va voir des tsunamis de plus en plus. On va voir, mais ça, c'est à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, Louise. Cet homme, cet antéchrist qui va venir, va se présenter comme un homme de paix, un homme qui va prendre en charge le gouvernement mondial pour 7 ans. Oui, c'est écrit dans l'Apocalypse. Les gens ont faim de paix partout. Partout où vous voyagez dans le monde entier, les gens ont faim de paix. Mais moi, je veux vous dire à la maison, là, Jésus est le prince de la paix. Et si vous n'avez pas Jésus, vous allez être troublé, Louise, dans les temps qu'on vit. Fait que placez toute votre confiance en Jésus et on va aller écouter Carl. Hey, bonjour à vous. Vous me trouvez sur un début de session de spinning.
C'est un exercice qui est assez intense, mais j'aime beaucoup le vélo, alors vous me prenez vraiment à un de mes temps favoris. Écoutez, la semaine passée, on vous a parlé un petit peu de l'index glycémique ou du taux de sucre des aliments. Je voulais cette semaine prendre quelques minutes pour que vous compreniez très bien. On vous a dit, vous pouvez aller sur notre site internet centrereveil.com et vous allez trouver une liste d'ingrédients avec un chiffre ou une indication de l'index glycémique. Voici comment ça fonctionne. Quand vous vous levez le matin, votre taux de sucre est à un niveau de base. Donc, c'est le niveau normal que vous devriez avoir. Lorsque vous consommez un aliment, ou certainement les aliments qui sont sur le tableau vont faire monter votre taux de sucre au-dessus de votre niveau normal. Pour faire redescendre le niveau de sucre, votre corps a une glande qui s'appelle le pancréas qui va générer de l'insuline. L'insuline, pour une personne en santé, qui a un poids normal et qui n'a jamais souffert d'obésité, va être produite en proportion pour aller rejoindre la hauteur de votre taux de sucre et ramener le tout à un niveau normal. C'est ce qui se passe pour une personne en santé. Maintenant, pour une personne qui a souffert d'obésité, qui a fait beaucoup de régimes hypocaloriques qui n'ont pas fonctionné, qui a eu beaucoup de prise de poids, perte de poids, on appelle ça souvent le yo-yo, le pancréas est complètement désajusté. Alors, pour le même aliment, le taux de sucre va monter au même taux, mais le pancréas ne fonctionne pas bien et va générer beaucoup trop d'insuline pour ramener le taux de sucre de cet aliment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tout ça redescend? Il vous reste une quantité d'insuline. Cette insuline-là va être emmagasinée dans votre corps comme réserve de graisse. C'est pour ça qu'on prend du poids. Alors, la liste qu'on vous a mise sur le site web du Centre Réveil, c'est pour vous orienter vers les bons ingrédients à prendre. Je vous recommande de garder le taux de l'index glycémique des aliments ou du taux de sucre inférieur à 50 pour les premiers mois. Le premier 90 jours, ça va grandement vous aider à soigner votre pancréas et à le ramener à un niveau normal. Par la suite, c'est un niveau de stabilisation. Vous pouvez manger des ingrédients à index glycémique un petit peu plus élevé, mais bien sûr, toujours éviter les extrêmes. Vous savez, il y a également une question de portion là-dedans. Il ne faut pas commencer à manger tout le temps pour se sentir plein. Arrêtez avant ce sentiment-là ou ce sentiment physique-là d'être trop plein. Arrêtez un peu avant, attendez 20 minutes et vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de manger autant que vous mangez en ce moment. Alors écoutez, je dois retourner. On me dit que je dois faire une côte maintenant, alors je vous laisse là-dessus. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bonne semaine! Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Nicolas grandit dans la banlieue de Bruxelles où il connut une enfance assez privilégiée. Mais ce privilège lui coûta cher. Je crois qu'il y a des gouvernements qui vont tomber au complet. Les gouvernements ne pourront pas fournir